Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo haul action. Bah oui, j'ai encore cédé, j'y suis retournée. Donc je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué cette fois-ci. Donc j'ai craqué pour ce petit œuf dinosaure. Voilà. On va voir du coup ce qui va se passer et ce qui est dedans. Ensuite, j'ai craqué pour un petit porte-bloc. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être le sortir du papier. Ce sera peut-être plus visible. Donc voilà. Donc le dos. Et donc voilà le petit bloc. Alors, bah, il a laissé des traces sur la première page. Bon, c'est pas bien grave en soi. Voilà. Donc celui-là, je l'ai pris en argenté. Je l'ai trouvé en rose avec des petits yeux sur les pages. Voilà. Et j'ai craqué pour une troisième petite couleur, le doré. Donc voilà. Avec un petit crayon. Donc voilà. En fait, ces trois porte-blocs vont me servir pour mon centre de commandement de la famille que je suis en train de créer pour la rentrée. Voilà. Donc en fait, chaque bloc me permettra en fait d'accrocher différentes listes de courses et puis les petits blocs me serviront pour d'autres choses. Ensuite, j'ai craqué pour un organisateur. Voilà, j'aime beaucoup ce fond aquarelle. Voilà. Donc c'est un planaire donc avec les jours et puis des to-doist. Donc pareil, il m'aidera pour mon planning. Ensuite, je me suis laissée plutôt tenter par un tout petit carnet. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu, on va ouvrir le planeur aussi. Voilà, donc en fait c'est un petit bloc-notes. Alors ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait des parties blanches aussi. Voilà, la petite page blanche, je vais pouvoir faire une petite page de garde. Et en fait, il y a des petits onglets qui vont me permettre en fait de séparer. Donc ça, c'est un petit bloc qui va venir avec moi tout le temps, que j'aurai dans le sac et qui va me permettre en fait de séparer voilà, les différentes données. Donc voilà, je vous ai dit, on va ouvrir le planeur. Alors j'espère que je vais y arriver. Alors, c'est un planificateur de bureau, il a 104 pages et donc il se présente comme ça, donc chaque fois la semaine, le week-end et les notes. Donc en fait je ne vais pas utiliser la première page, je vais l'utiliser tout de suite comme ça et en fait je vais m'en servir pour les tâches à faire chaque jour, les tâches voilà, hop, et puis pour les tâches en plus de la semaine. Ensuite, j'ai craqué, voilà. Pour ça, j'adore les petites post-it et ceux-là, je les trouve juste super jolis. Voilà. Donc j'ai toujours besoin de post-it et puis j'en ai un peu marre des jaunes tout simples. Donc du coup, je me suis dit, en plus ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils pourront me servir aussi de marque-page pour certains catalogues. Quand je veux noter les pages des produits que j'aime beaucoup, surtout en scrap. Ensuite, je me suis laissée tenter, voilà, pour Chloé, voilà, par des petits post-it smiley. Voilà, j'ai trouvé rigolo, je me suis dit, hop, ça peut être sympa, voilà, pour lui mettre des petits mémos. Ce sera, j'écrirai quand elle aura des tâches à faire, je lui mettrai sur ces petits stickers là. Ensuite, je suis plutôt partie dans le créatif. Donc, je suis tombée sur des petits tags princesses. Donc voilà. Donc on retrouve Cendrillon, Aurore, Blanche-Neige. On retrouve une deuxième fois Cendrillon. Et surtout, on retrouve enfin Belle. Et on retrouve une deuxième fois aussi Aurore. Donc, est-ce qu'ils disent? Il y en a 24. Donc je pense que c'est à chaque fois... On va ouvrir, on va les voir. Je pense que c'est à chaque fois les mêmes en plusieurs exemplaires. Voilà, donc voilà.
on retrouve Belle en plusieurs exemplaires. Et ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup, c'est que ils ne sont pas recto verso. Donc en fait, on peut vraiment les utiliser pour les albums et les pages. Ensuite, j'ai craqué pour les tags Tigrou et Winnie, qu'on retrouve Porcinet, Briquet, et de l'autre côté, essentiellement Winnie l'ourson. Ensuite, la Reine des Neiges, bien sûr, Elsa. Même si Elsa, je commence à en avoir assez, si vous suivez mes vidéos et ma chaîne, que j'ai commencé la collection de Mystery Mini Disney Princess et que ça fait 3 fois que je tombe sur Elsa. Donc je l'aime beaucoup, mais bon, maintenant si elle pouvait arrêter de me suivre, ce serait bien. Ensuite des vintage mini, un peu donc en dessin un peu plus ancien que ce qu'on la retrouve maintenant. Voilà, j'aime bien les couleurs un peu pastel qui l'accompagnent. Et bien sûr, on ne fait pas de Disney sans Mickey et ses amis. Donc pareil, c'est des dessins un peu plus anciens que ce qu'on retrouve à l'heure actuelle en ce moment. Mais j'aime bien aussi ces anciens et puis ce côté brillant vraiment sur les tags qui est assez sympathique. Ensuite, toujours dans le scrap et la carterie, j'ai craqué en fait pour ces petits punch papier, ils appellent ça. En fait, je vais pas m'en servir pour faire des cartes en soi. Je vais plutôt m'en servir comme masque pour mes fonds de page ou mes cartes. En fait, je vais les utiliser beaucoup avec mes mousses. Voilà, donc j'aimais bien les motifs et puis du coup il y en a plusieurs. Donc si jamais j'en ai un qui casse, voilà, je peux toujours... c'est toujours du secours. Voilà, donc j'ai craqué aussi pour ce motif. J'aimais beaucoup les ronds et ce modèle là. Donc il existe plusieurs sortes, hein. Moi j'ai trouvé ceux-là, c'est ceux-là qui me correspondaient le plus, les carrés aussi. Voilà, donc je vais m'en servir pour faire des fonds. La rosa, c'est assez sympathique. Voilà. Et j'ai craqué pour un troisième. Voilà, alors là, j'aime beaucoup les étoiles et les petites feuilles. Donc, voilà. L'effet un peu ruche aussi, ça peut être sympa. Donc, voilà. Ensuite, en loisir créatif, j'ai trouvé, voilà, ce petit van en bois. Alors je le trouve assez sympathique. Voilà, alors c'est pas dit qu'il soit à pois rose, et encore que ça me plaît assez. Donc voilà, on retrouve tout ce qu'il faut dans le kit. Donc c'est un petit kit que je vais pas tarder à faire, je pense. Je le ferai en direct avec vous. Je ferai la réalisation sous vidéo. Voilà. Je commence à plus avoir de place. J'ai acheté trop de choses. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà, ça fait un moment que je vois passer des petites publications de ces diamants qu'on colle et j'avais envie d'essayer. Bon, j'ai trouvé que des smileys, du coup ça a fait plaisir à Chloé qui m'a déjà dit bon écoute, ça va être pour moi, donc je vais le faire avec elle, je vais essayer, je vais quand même voilà. J'avais envie d'essayer, donc j'espère que bientôt il y aura d'autres modèles nouveaux chez Action, parce que c'est vrai que pour essayer c'est quand même super sympathique, parce que quand on voit les prix, si ça ne nous plaît pas, on n'est pas trop déçu d'avoir investi dedans. Ensuite, j'ai pour projet de faire voilà, du slime avec Enzo. Donc j'ai acheté des colles, c'est pas de la colle, pardon, c'est de l'acrylique, je crois. Oui, c'est de l'acrylique pailleté. Voilà. Donc il y a un peu toute couleur, et puis j'ai surtout prévu de faire voilà des nébuleuses. Donc ce lot-là va vraiment être pratique pour ça. Ensuite, toujours pour faire mon slime, j'ai acheté voilà, des petites microbilles. Voilà, pour aller. Alors, je sais pas si vous voyez, donc un peu toutes les couleurs. Voilà, je vais essayer. Puis, je vais récupérer les petites fioles pour faire certainement un petit bricolage sorcière autour d'Halloween. Ensuite, toujours dans l'esprit de réalisation de slime, j'ai acheté du coup des strass. Ah, vous allez me dire des strass pour un
pour un slime. En fait, je vais essayer de faire un slime trésor de pirate. Donc en fait, toutes ces petits strass vont représenter en fait des petites pièces. Et pour finir, j'ai trouvé ce pot de paillettes plusieurs couleurs, voilà, donc des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc qui vont finir en fait sur un tableau certainement et dans du slime. Donc voilà. Puis donc on voit que en fait on a un trou plus important et on a pour saupoudrer ici si on veut juste quelques-unes. Donc il faut à chaque fois tourner. Voilà. Donc voilà mon gros craquage de chez Action de ce mois-ci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!